Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a este nuevo vídeo para nuestra quinta semana de confinamiento de nuestra clase de 6e. Vous savez très bien qu'avant de commencer notre cours, nous allons faire notre jeu de points positifs et négatifs, ces 5 questions, pour voir un peu si vous avez pas tout oublié, même si après ces 2 semaines de vacances, entre guillemets, vous avez eu quand même la possibilité de faire des choses un peu différentes, j'espère. Et bon, malgré cela, aujourd'hui on revient au travail et on doit se préparer pour que notre formation continue et assurer votre continuité pédagogique. Il est vrai qu'avant de partir, nous avons fait un petit examen. Cet examen impliquait ce que nous faisions dans la mi-séquence. On a eu l'opportunité de le faire à travers Google Forms. Tout le monde l'a fait. Ça s'est bien passé, vous l'avez vu. Et puis, c'est une bonne expérience. Mais là, on continue nos cours pour finir notre séquence numéro 3 et par la suite pouvoir faire notre évaluation finale. Bon, alors là, on commence avec notre petit jeu. Première question. Conjugue-moi en présent de l'indicatif, en espagnol, le verbe faire. Le verbe faire, yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros, vosotras hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. Deuxième question. Comment on dit en espagnol les cours de EPS. Les cours de EPS en espagnol es gimnasia o educación física. Ça, c'est les cours de EPS en espagnol. Educación física. Troisième question. Traduis-moi entre 15h et 17h, je suis à l'école. Entre las 3 y las 5 de la tarde, yo estoy en el colegio. D'accord? Cet intervalle, cette possibilité de faire d'exprimer une fourchette de temps en espagnol entre y las, d'accord, qu'on avait vu dans notre exercice de la dernière séance. La cuarta pregunta, comment conjugue-moi en espagnol le verbe dormir. C'est facile, n'est-ce pas? Car c'est transparent. Dormir. Alors, conjugue-le-moi. Yo duermo, tú duermes, él, ella, usted duerme, nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos, ellas, ustedes duermen. Attention, c'est un verbe à diphtongue. D-O-A-U-E. Et notre dernière question. Comment on dit en espagnol? Goûter. C'est bien, hein, goûter. Normalement, à cette heure-là, après nos cours d'espagnol, entre 16h et 17h, entre las 4 y las 5 de la tarde, on aime, nos gusta goûter, merendar. Merendar. C'est un verbe en plus qu'il y a diphtongue. Merienda. D'accord? De goûter. Muy bien, chicos y chicas, una vez que hemos repasado un poquito, ahora vamos a comenzar la clase de hoy. Seguidme. Lo primero, como siempre, vamos a escribir la fecha de hoy. Hoy es jueves 30 de abril de 2020.
Vamos a terminar el mes de abril ya, es el último día de abril. Vamos a corregir los ejercicios que teníamos para hoy. De la página 25 del TP, que está aquí, el número 3. Lee la entrevista y di si estas frases son verdaderas o falsas. Corrige las que son falsas. Y de la página 27 entera. Imagine ton week-end idéal. Horaire, activités, temps libre. Tu peux dessiner, coller des photos. Et tu dis les activités idéales que tu vas faire ce week-end-là. Voilà les deux exercices qu'il fallait faire durant ces vacances. Alors, avant de commencer la correction, je vais lire moi les textes et après nous allons le corriger. Un guía para el camino del Inca. Periodista. ¿Puedes presentarte y hablar de tu profesión? Carmen. Me llamo Carmen Quizpe y trabajo para el Instituto Nacional de Cultura de Perú. Cada semana acompaño a grupos de visitantes por el camino del Inca. El viaje dura 4 días. ¿Cómo es un día de excursión? Cada día nos levantamos a las 7 de la mañana y empezamos a caminar a las 8:15. Caminamos durante 4 horas. Luego comemos y caminamos 4 horas más. Cada día caminamos 8 horas. Cuando llegamos al sitio donde pasamos la noche, merendamos cacao, té y galletas y más tarde a las 6 cenamos. ¿Qué hacéis después de cenar? Después de cenar, a veces explico historias de la religión. ¿Os acostáis pronto o tarde? Nos acostamos pronto, hacia las 9:30. Voilà les textes que vous avez lus et que vous avez travaillé pour après répondre les questions suivantes. Vrai ou faux, et si c'est faux, il faut le corriger. Première, petit A. Carmen acompaña a grupos de visitantes 2 veces al mes. Es falso. Carmen acompaña a grupos de visitantes cada semana. Cada, je le souligne con vocabulaire, c'est chaque semaine. Pas 2 fois par mois, une fois. Enfin, pas 2 fois par mois, 4 fois par mois. Une fois chaque semaine. El viaje por el camino del Inca dura 14 días. ¿Dura 14 días? Es falso. El viaje dura 4 días, no 14. Carmen y los visitantes se levantan a las 7. Es verdadero. Se levantan a las 7 de la mañana. Empiezan a caminar a las 8:04 de la mañana. Falso, porque empiezan a caminar a las 8:15. Attention, una chose c'est et4 et autre chose c'est écart. Le R que je vous avais dit au début, vous vous souvenez? Attention avec le R là, d'accord? Cenan a las 6 de la tarde. Verdadero.
es muy temprano, c'est tôt, a las 6 de la tarde, a 18 heures. Bon, no en España 18 heures en goutte. Se van a dormir a las 9:15 de la noche. Es falso, porque se van a dormir a las 9:30, no y cuarto, y media de la noche. Chemin de l'Inca, c'est à Machu Picchu, au Pérou. Donc c'est pour cela que, bon, ils doivent profiter aussi de pouvoir être en forme, pouvoir avoir la force de continuer la marche. C'est long quand même, 4 jours de marche, 8 heures par jour. C'est bien, hein? Donc, ils mangent de bonne heure. C'est pour ça qu'ils vont dîner de bonne heure pour dormir rapidement et être en forme pour le lendemain. Muy bien, chicos. Vamos a seguir con la corrección. Ahora, de la página 27 del TPE, que está aquí. Imagine ton week-end idéal. Horaire, activité, temps libre, tu peux dessiner, coller des photos, etc. Ça aurait été intéressant de faire quand même un week-end de confinement parce que c'est sûr qu'il n'est pas pareil que ceux que vous avez déjà vécu. Au moins les miens, ils ne sont pas pareils. Alors là, on va corriger. Je vous propose une correction. Vous savez très bien que ces corrections-là, vous allez les trouver comme d'habitude sur École Directe. El sábado, yo me levanto a las 10 de la mañana. Levantarse, on l'a vu déjà comme vocabulaire. Se lever. Yo desayuno bacon y una hamburguesa con huevos. Yo hago esgrima a las 11:30 de la mañana. Hago, del verbo hacer, comme je vous ai posé la question au début de l'heure. Yo paseo a mi perro al mediodía. Atención, l'accent del mediodía, qu'on a tendance toujours à l'oublier. Yo almuerzo un McDonald's alrededor de las 12:30 de la tarde. Yo hago una siesta de la 1 a las 4 de la tarde. Atención, la. Il n'y a pas de S car je parle de 1 heure. D'accord? Après le reste, il faut faire l'accord. Vous savez très bien que le déterminant doit faire l'accord. 4, il y a plus de 1 heure. Donc, je mets le S. También invito a todos los amigos a dormir el sábado por la noche. El domingo, yo me levanto a las 8:15 de la mañana. Yo veo la televisión. Yo desayuno. De 10 en punto de la mañana a las 12:15 de la tarde, yo juego al tenis de mesa. Tenis de mesa, c'est le ping-pong. Después, yo almuerzo de las 12:30 a la 1:15 de la tarde. Yo monto en bicicleta toda la tarde. Y después, yo juego al baloncesto temprano por la noche. Al final, yo ceno de 9:15 a 10 en punto de la noche. Voilà notre week-end idéal. Cette proposition de correction, on a utilisé le mot de vocabulaire pour exprimer le moment de la journée pour manger. On a utilisé quelques activités extrascolaires qu'on peut faire comme tenis de mesa, jugar al baloncesto, o aquí hemos utilizado la esgrima. No lo veo aquí, esgrima, pasear, una siesta, invitar a los amigos, montar la bicicleta. On a fait quelques activités en dehors de ce qu'on fait durant le cours. Muy bien, chicos y chicas, espero que os haya venido bien la corrección. Ahora vamos a continuar. Avant de continuer notre cours d'aujourd'hui, je voudrais vous annoncer
notre examen final de cette séance que nous réaliserons au retour du confinement. Si on doit retourner un lundi, mais le mardi d'après, on fera l'expression écrite, la compréhension écrite et la compréhension orale. Et notre prochain jour, soit le jeudi, soit le mardi d'après, nous réaliserons notre projet final, comme je vous ai déjà présenté. Si quelqu'un est un peu perdu, vous savez très bien que tout cela, vous le trouverez sur École Directe. Nous l'avons vu le 6 février. Je vous avais expliqué notre projet final, que ça serait un binôme et qu'il faudra faire tout ça d'une durée 2 minutes minimum, 1 minute par personne. Donc vous pouvez le faire tranquillement à la maison et le faire et le présenter après à l'oral pour pouvoir faire notre fin de séquence. Évidemment, selon les séances qui nous restent, les vidéos, plus ou moins, nous allons finir cette séance avec les vidéos qu'on fait une vidéo par semaine. Plus ou moins, juste la semaine avant la rentrée. C'est prévu pour fin mai. Donc, vers le 20, à partir du 18, déjà, ils sont en train de dire, c'est peut-être les 6e, ils rentrent déjà. Donc, en tout cas, nous, on part sur cette idée. Quand on se revoit, on fera notre évaluation d'expression écrite, compréhension orale, et notre projet final. D'accord ? Que tout soit bien clair, je vous le donne déjà en avance. Normalement, vous savez que c'est 1 semaine minimum. Mais là, je prends le temps pour vous préparer. On a fait déjà notre mi-séquence avant les vacances. Et là, je vous annonce qu'on fera ça quand on se verra. Hoy vamos a hacer una comprensión escrita de la página número 51. Se titula Estamos estudiando. Estamos estudiando. ¿Qué quiere decir estamos estudiando? Nous allons décrire une action en cours. Donc, estamos estudiando. Nous sommes en train d'étudier. Ejercicio número 1. ¿Verdadero o falso? Observa el dibujo. Nous allons regarder ce dessin. Et à travers le dessin, nous allons répondre ces questions-là. Primera, en el aula de ciencias naturales, los alumnos están trabajando en el jardín. Alors, il va falloir chercher ici el aula de ciencias naturales. Aula de música, aula S33, comedor, aula de ciencias naturales. Y los alumnos están jugando en el jardín. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Segunda, petit B, Alba está jugando. Alors là, il va falloir chercher Alba. ¿Dónde está Alba? Alba, aquí está Iker, Laia, Pedro, Ana, Lorena, señora Riera, señor Luján, Jorge, Pilar, señor Mata, Luna, Andrés, Lola, Alba. ¿Alba está jugando? Jugar. Jugar, jouer. ¿Está jugando? ¿Elle est en train de jouer? Verdadero. Alba está jugando. Fíjese, en el laboratorio los alumnos están bailando. Bailar, c'est danser. Vamos a ver los alumnos en el laboratorio. Aquí está el laboratorio. Laia no está bailando, está estudiando, está viendo el ordenador. Iker
está viendo las estrellas, les étoiles, las estrellas, ¿verdad? Entonces, C es falso. D, Lola está escribiendo. ¿Dónde está Lola? Lola está escribiendo, escribir, c'est écrire. Lola, mira, mirad Lola. ¿Está escribiendo Lola? Es falso. Lola está haciendo yoga. Elle est en train de faire du yoga. En el comedor, los alumnos están observando el cielo. En el comedor. En el comedor. ¿Dónde está el comedor? Laboratorio, aula de música. Comedor. Aquí está el comedor. ¿Qué está haciendo Jorge? ¿Qué está haciendo Pilar? ¿Alguien está viendo el cielo? ¿Quelqu'un est en train de voir le ciel? Regarder le ciel, no. Están comiendo en el comedor. Comemos. Están comiendo. Así que es falso. La E es falso. F, en el aula de música, Pedro está tocando el piano. En el aula de música, aquí está. Pedro, sí, está tocando el piano. ¿El piano? No. Es falso. Pedro está tocando la guitarra. Y Ana está tocando el contrabajo. Este muchacho está tocando el saxofón. Pilar está comiendo. Pilar está comiendo. Vamos a ver, ¿dónde está Pilar? Pilar. Aquí arriba, ¿no? Iker, Laia, Ana, señora Pilar. Pilar está comiendo. Sí, es verdadero. Pilar está comiendo. Y la última, en el aula S033, los alumnos están jugando al fútbol. Vamos a buscar el aula S033. Fijaos, aquí, aula S033. Está Lorena y la señora Riera. ¿Están jugando al fútbol? Es falso. Están aprendiendo, están dando clases. Como veis, en esta comprensión escrita y las respuestas de verdadero y falso, hemos visto, estamos estudiando. Nous sommes en train d'étudier. Alors, c'est quel point de grammaire celui-là? Estamos estudiando. C'est un point de grammaire qu'on va utiliser pour décrire une action qui se déroule en cours. Les présents progressifs. Le présent progressif en français et en espagnol, on l'utilise pour décrire une action qui se déroule au même moment que nous sommes en train de parler. C'est pour cela qu'on dit « nous sommes en train de parler ». Cette action se déroule à l'instant. Un exemple, je suis en train d'écouter. Ou en écoutant une personne. Vous voyez bien, cette formule, en français, c'est la même qu'en espagnol. Nous devons utiliser aussi le sujet. Vous savez qu'en espagnol, il n'est pas obligatoire. Après, vous avez le verbe être. Mais vous savez très bien que nous, on a deux verbes, ser ou estar. C'est les deux sont être. Pour les présents progressifs, nous devons utiliser estar en présent de l'indicatif. Et ensuite, vous devez utiliser le gérondif d'un verbe en espagnol de la même façon que vous utilisez le gérondif en français. Donc, c'est la même grammaire, c'est la même formule et on va l'appliquer d'un côté à l'autre. Mais ce point de présent progressif, il est très important. C'est la première fois qu'on le voit. Il faut bien l'apprendre car nous allons l'utiliser souvent par la suite pour surtout décrire
une image, une affiche, un tableau, et même une vidéo, tout ce que les gens font dans cet extrait ou dans ces tableaux que nous devons décrire en espagnol, il faudra utiliser le présent progressif. Donc, à bien apprendre et à bien comprendre. Je reviens à l'utilisation pour décrire une action qui se déroule au même moment qu'on parle. Je suis en train d'écouter, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'écouter. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy escuchando. Notre même formule. Alors, le verbe estar, vous le savez très bien, car nous l'avons déjà travaillé. Pour le conjuguer en présent de l'indicatif, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. Je vous l'écris, c'est tout simplement pour vous rafraîchir la mémoire et pour marquer les accents parce que le verbe estar a beaucoup d'accents. Il faut bien le savoir, il est irrégulier. Il faut écrire les accents pour ne pas le confondre après avec un démonstratif. Donc, la première partie de cette formule-là, c'est « Mais après, comment il faut faire les gérondifs ?» En espagnol, car en français, vous marquez devant les verbes en 32, et après le verbe en infinitif, vous faites déjà les gérondifs. Ou vous le faites aussi en écrivant à la fin du verbe ANT. En espagnol, le gérondif sera invariable. Une fois que vous le faites la première fois, ça ne changera pas. Pour toutes les personnes. Vous changez seulement le verbe estar et après vous marquerez les gérondifs. Comment nous devons faire? Pour les verbes du premier groupe, ceux qui finissent par AR, on enlève la terminaison et on la change par ando. Et pour le verbe en ER et IR, on enlève la terminaison et on le change par yendo. De cette façon, cantar, chanter, le gérondif, ça sera cantando, en train de chanter. Y correr, courir, le gérondif, ça sera corriendo, en train de courir. Au vivir, vivre, le gérondif, ça sera viviendo, en train de vivre. Des exemples. Tu es en train de manger, tú estás comiendo. Nous sommes en train de courir, nosotros estamos corriendo. Il est en train de dormir, él está durmiendo. Vous êtes en train de chanter, vosotros estáis cantando. En continuant avec ces présents progressifs, nous devons savoir comment il faut faire avec les verbes pronominaux à tournure pronominale. Vous savez très bien que quand un verbe est pronominal, en SE, qui finit en espagnol par SE, la formule est la suivante. Pour le présent progressif, on utilisera toujours le sujet, si on veut ou pas, il n'est pas obligatoire. On placera les pronoms réfléchis devant le verbe estar et après, on écrira le gérondif. Le pronom réfléchi, vous le savez déjà, hein, je vous l'écris ici en tant que, pour vous rafraîchir la mémoire, son mettese, nos ose. On l'utilise pour des verbes comme levantarse, llamarse,
Acostarse, voilà, on l'utilise, on connaît déjà pas mal et on les utilise depuis un moment déjà. Alors, il faut savoir que les pronoms réfléchis vont être placés ici devant le verbe estar. Un exemple. Llamarse, acostarse, vestirse. Je suis en train de t'appeler. Yo te estoy llamando. Regardez bien. Je suis en train de t'appeler. La première partie, vous savez très bien que ici, je suis en train d'utiliser la première personne au singulier du verbe être. Alors, dans mon présent progressif, je dois utiliser la première personne au singulier du verbe estar. Sauf qu'après, dans le verbe pronominal, j'utilise de t'appeler. Donc, j'utilise la deuxième personne au singulier de ce pronom réfléchi. Donc, je dois utiliser la deuxième personne au singulier en pronom réfléchi. Je suis en train de t'appeler, yo te estoy llamando. Il est en train de se coucher, él se está acostando. Vous devez utiliser le verbe estar en espagnol selon la personne de verbe être que vous utilisez dans votre phrase en français. Et les pronoms réfléchis doivent aussi avoir l'accord entre celui-là que vous utilisez en français et celui-là que vous devez utiliser en espagnol. Je vous donne un autre exemple. Je suis en train de m'habiller. Yo me estoy vistiendo. Première personne singulier, première personne au singulier. Pronom réfléchi de première personne au singulier, pronom réfléchi de première personne du singulier. Voilà l'utilisation de pronom de verbe de tournure pronominale pour le présent progressif. Et pour finir cette explication du présent progressif, par rapport au gérondif, vous dire qu'il y a quelques gérondifs irréguliers. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, mais je vais vous donner 4, puisqu'on a vu ces verbes, on les connaît bien, on l'a déjà travaillé, et si vous voulez faire des phrases pour les utiliser, parce que c'est des verbes en plus qu'on va utiliser pour décrire notre journée, donc seront susceptibles d'être utilisés dans votre projet final ou dans votre examen, il faut bien savoir le gérondif. Alors, leer, lira, le gérondif fait leyendo. Vous voyez, il rajoute un Y. Ir, aller, le gérondif c'est yendo, avec un Y. Donc, il faut bien savoir que ces deux, ils rajoutent un Y. Mais il y a d'autres exemples, comme dormir, que ça, le gérondif ça fait durmiendo, change le O par le U, ou decir, que le gérondif ça fait diciendo, change le E par le I. Pour l'instant, vous apprenez seulement ces 4, d'accord? Vous savez qu'il y a des irréguliers, vous allez les apprendre au fur et à mesure, mais avec ces 4, on en a assez, les restes sont réguliers. Parfait. Une fois qu'on a expliqué le présent progressif, pour le mettre en place, je vous demande de faire pour la semaine prochaine, jeudi 7 mai, de la page 24 du TP, les exercices numéro 1, 2 et 3. Vous allez le retravailler, le gérondif, vous allez trouver tous les cours sur l'école directe. Vous savez très bien que ça sera posté selon les jours qu'on a fait espagnol, c'est-à-dire aujourd'hui 30 avril, ça sera posté. Et on se retrouve, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où nous allons corriger les exercices, nous allons avancer dans notre séquence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail par École Directe. Et si vous avez des questions aussi par rapport à la correction qu'on vient de faire, n'hésitez pas de le revoir ou même d'imprimer votre cours. Je vous signale qu'il
il faut toujours prendre cette partie de grammaire et l'écrire du côté de grammaire. Et le vocabulaire que je souligne en caractère intégral, continuez votre liste. La méthodologie de votre porte-vue, il ne change pas. Muchas gracias chicos y chicas por haber visto este vídeo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, adiós, adiós.